Bonjour, bon, suite à la demande de Daniel Lo, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je fais mon album généalogique, comme on veut, pour ma maman. Alors, je dois dire qu'il y a bien 1 an que je suis dessus. Tout avant de commencer à le faire, c'est ça que je vais vous expliquer comment j'ai travaillé pour pouvoir le construire et comment je le fais. Parce que faire un arbre généalogique, c'est facile. Par contre, le mettre en scrap, j'ai galéré. Donc, j'ai chipoté, j'ai cherché, j'ai élaboré. Donc, j'ai trouvé une façon qui me convenait. Je vais vous la faire partager. L'album n'est pas fini. Il est toujours en cours de préparation. Mais je peux déjà vous montrer comment il se construit. Donc, on va essayer de retourner la vidéo. Ça, je ne sais pas comment on fait. N'ayant pas trouvé, j'ai stoppé la vidéo et je recommence. Tout a commencé où j'ai demandé à ma maman de faire des recherches concernant la famille. Donc, dans un petit carnet, nous avons commencé à noter l'histoire de la famille aussi loin qu'on se souvenait. Alors, j'ai commencé du côté, comme c'est pour ma maman, ça concernait donc son papa, sa maman, donc mes grands-parents. J'ai commencé du côté de mon grand-père, où on a été au plus loin qu'on se souvenait ou qu'on arrivait à avoir des informations susceptibles d'être scrappées. Pour ce faire, j'ai eu la chance énorme de savoir aller aussi loin que l'on pouvait, d'où la toute première page. Donc ça, c'est côté mon grand-père maternel. Donc tout l'album ici est pour ma maman. Donc c'est tout ce qu'il s'agit du côté de ma maman. Et vous voyez, nous, on est là. Donc moi, je suis dans cette liste-là. Là, c'est la liste où ma maman se trouve avec son frère et sa sœur. Ça, c'est où il y a mon grand-père avec ses frères, les parents de mon grand-père, les parents donc des parents de mon grand-père, plus les parents des parents de la maman de mon grand-père. Et on a su retrouver un nom aussi du côté donc de si on regarde, maman, grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-grands-parents. J'ai su retrouver 2 noms. Bon, donc d'où j'ai élaboré ce système arbre généalogique pour la première page d'entrée. Voilà, donc ça c'est juste pour avoir tous les noms. Et après on a commencé avec là, vous voyez, dans le milieu c'est mon grand-père, ses frères et sœurs. Alors ici c'est mon arrière-grand-père avec tous ses frères et sœurs, plus ses parents. Et de l'autre côté, la maman de ma grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, avec tous ses frères et sœurs et le nom de leurs parents. Ça, c'est aussi loin qu'on a pu retourner. Et ensuite, j'ai commencé par rapport donc aux photos qu'on a réussi à retrouver. Donc là, ce sont si ma mémoire est bonne, c'est le papa et la maman de mon grand-père. Et à partir de là, donc, j'ai toute l'histoire de la famille. Donc là, c'est de la naissance de mes arrière-grands-parents, avec le détail des noms, l'histoire un petit peu de mon arrière-grand-père, c'est parce que moi, il est polonais, donc son arrivée en Belgique, le retour en Pologne et tout ce qui s'ensuit. Et chaque frère et sœur qui a eu de cette union-là, donc dont mon grand-père en fait partie, avec, donc là, vous voyez, il y a mon arrière-grand-père et leurs enfants. Donc voilà, les 4 enfants que mon arrière-grand-père a eu, enfin,
pas qu'il a eu, parce qu'il en a eu 8, mais 4 sont décédés assez jeunes, donc on a gardé ceux qui ont créé une famille. Et voilà, on a retracé donc famille par famille, comme ça, en partant donc des frères et sœurs de mon grand-père. D'où donc là mes arrière-grands-parents, avec tous les enfants qu'ils ont eus, mais malheureusement 4 sont décédés, mais je tenais à les mettre en premier puisque c'est la seule photo qu'on a retrouvée. Et après donc, là aussi, c'est toutes des photos qu'on a su retrouver. J'ai marqué l'histoire qu'on a pu en découdre ou qui était notée à l'arrière. Pas évident quand c'est en polonais et qu'on ne parle pas polonais. Là, ce sont les enfants restants. Enfin, il en manque un. Et après, donc, j'ai pris famille par famille, des frères et sœurs de mon grand-père en prenant par l'aîné. Donc, j'ai retracé chaque arbre de chaque grande-tante ou grand-oncle, je vais dire. Donc là, c'est une des sœurs de mon grand-père avec ses 2 maris, les enfants qu'elle a eus, les petits-enfants qu'elle a eus, les arrière-petits-enfants qu'elle a eus. Et après, j'ai fait en fonction des photos que j'avais. Donc, c'est cette tante. Toujours cette tante lors de ce mariage. Ici, par contre, je n'avais pas de photo pour le 2e frère de mon grand-père, donc j'ai retracé la famille comme je pouvais, avec les renseignements que j'ai pu avoir, et j'ai laissé la place pour quelques photos, en cas où un jour ma maman sait obtenir des photos de cette partie-là de sa famille, elle sait mettre la photo et indiquer ce qu'elle veut en dessous. Ceci, c'est la partie de mon grand-père, donc j'ai marqué le nom de mes grands-parents, donc mon grand-père et ma grand-mère, les enfants qu'ils ont eu, dont ma maman, et l'arbre généalogique qui en découle. Et là, donc, je suis sur cette partie où j'ai commencé par mes grands-parents, les enfants qu'ils ont eu. Ça, c'est ma maman. Voilà. Ça, c'est forcément la partie où j'ai le plus de photos puisque c'est ma maman. Ma maman ici, sa sœur, mon oncle qui est malheureusement décédé, mes grands-parents. Ça, c'est mon oncle décédé. Là aussi, avec mon papa, qui est décédé lui aussi. Et là, c'est la partie, donc, la sœur de ma maman, avec son mari et un de ses enfants. Elle a eu 2 garçons, donc j'ai fait une photo, enfin une page pour chaque. Celles-ci ne sont pas encore collées parce que je dois encore les classer. Ça, je vais vous expliquer aussi après. Voilà. Et je ne les ai pas collées. Pourquoi? Parce qu'ils ont chacun eu des enfants maintenant. Comme ce sont mes cousins, je vais avoir des photos bientôt. Donc, pour chaque cousin, je vais mettre les photos de leurs enfants. Ça, c'est mes grands-parents avec ma maman. Là, c'est la partie où c'est toujours mon grand-père, ma maman. Là, c'est ma partie à moi, que ma maman m'a eu, donc c'est moi. Moi, ma mère et ma grand-mère. Et voilà, je n'ai plus rien. Par contre, pourquoi je fais comme ça? Parce qu'une fois que j'ai fini toute cette partie-là, où ce qui relate la partie donc grands-parents, maternelle, enfin plus du côté de mon grand-père, je vais dire, puisque l'album est pour ma maman. Quand j'ai fini toute la partie du côté de son papa, je vais venir à la fin, si vous voulez, enfin à la suite, refaire, comment vous expliquer, à l'envers, donc des dernières pages, jusqu'à l'arbre généalogique d'entrée comme on a sur le premier, mais du côté donc de mon arrière-grand-mère. Comme ça, le livre sera en 2 parties. Un côté où tout ce qui relate la famille de ma grand-mère, et l'autre partie qui est ici que je suis occupée à faire, qui relate la famille de mon grand-père. Comme ça, quand on rejoint, dans le milieu, c'est ma maman et moi. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc en fait, quand je l'aurai totalement fini, je pourrai vous le montrer.
Et j'espère que les explications que j'ai pu vous donner vous ont servi. Bisous bisous.